Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sort un peu du cadre des autres vidéos parce que là on va être essentiellement sur internet. On verra du coup ce que nous propose internet, donc les différents groupes tels que Google et Microsoft. Donc ils ont chacun un espace de drive, donc un espace de fichiers qui est stocké sur le net qui nous offre en fait. Donc on a pas mal de gigaoctets qu'on peut avoir un espace essentiellement sur le net. Donc on va voir comment y accéder et qu'est-ce qu'on peut faire dedans. Pourquoi cette vidéo? Parce que de plus en plus, dans les années à venir, on va avoir de plus en plus besoin de stockage en ligne. La majorité de nos documents se fera de plus en plus en ligne, qui permettra de pouvoir y accéder avec différents supports, tablettes, téléphones, ordinateurs, mais aussi de les partager. Donc tout d'abord, comment accéder à ces différents types de stockage? Ici, on est juste dans la page d'accueil de Google. Par contre, je me suis déjà connecté. Donc là, il suffit d'aller juste ici, sur le petit menu ici, application Google. Et là, je vais aller dans mon Drive. Donc là, j'accède directement dans mon Drive. Et on va voir ce qu'on a dedans. Donc on a l'affichage ici. On a une barre de recherche, mais qui va chercher essentiellement les dossiers dans le Drive. Là, on peut voir que j'ai directement partagé avec moi. Ça veut dire que j'ai tout le Drive qu'on m'a partagé. Donc en fait, l'intérêt d'avoir ces fichiers qui sont en ligne, ça veut dire chaque dossier, je peux le partager avec une personne. Je peux prendre ce dossier là, faire un clic droit et partager. Donc ça marche pareil avec Excel. Donc on peut décider avec quelle adresse mail je veux la partager. Comme ça, la personne pourra accéder à ce dossier seulement. Donc ça, c'est un des plus gros intérêts. Le deuxième intérêt, c'est que je peux avoir tous mes dossiers un petit peu importants que je peux emmener partout avec moi. Donc là, par contre, on voit, voilà, le classeur, ce qu'on peut faire avec Google. Donc on peut ni faire du Excel, ni faire du Word. Par contre, on peut importer du Excel. Là, on voit qu'on a une petite croix qui correspond donc à un fichier Excel. Et là, on a un petit icône qui représente le fichier de tableur, mais de Google finalement. Donc là, j'ai ouvert le tableur de Google. Donc on voit la configuration un peu différente par rapport à Excel, tout ce qu'on a vu avec les onglets, etc. Donc là, on a la barre des fichiers qui revient avec vraiment des informations de manière texte. Donc on peut faire quasiment la majorité du travail avec ces outils-là. Il y a 2-3 choses qu'on n'a pas, la mise en forme conditionnelle, par exemple, les macros, etc. Mais qu'on n'aura pas non plus dans l'Excel en live. Donc voici. Donc juste pour vous faire voir la différence, on avait tout à l'heure ici un fichier Excel. Si on l'ouvre, ça sera qu'une visionneuse. Donc là, on a juste la visionneuse. Donc le problème, on sera obligé de l'ouvrir avec le vrai éditeur si on veut y travailler dedans. Hop, là, on va revenir en arrière. Donc voici pour, on va dire, l'ouverture au niveau de son Drive de Google. On va faire pareil pour Microsoft. Donc pour Microsoft, c'est un peu différent. Il faut se connecter directement dans votre boîte mail. Donc là, je suis dans le courrier Outlook. Et là, je vais avoir un menu. Donc le menu, il est ici. Il peut être aussi de l'autre côté. Donc c'est en fonction de la taille de votre écran. Il peut se déplacer d'un côté ou de l'autre. Mais on voit que c'est exactement le même menu de Google. Donc on va cliquer dessus et on va aller dans OneDrive. Cette fois-ci, il y a juste le One qui est devant. On voit aussi qu'on a ici une application Excel, on a Word aussi et PowerPoint et ainsi que d'autres, sachant que si on ouvre ici, peu importe, et si on crée un fichier à partir de là, il va s'enregistrer dans le OneDrive. Votre espace se charge et vous avez accès à vos différents documents que vous avez créés. Donc au tout début, forcément, si vous n'avez jamais importé quoi que ce soit, vous aurez juste un document vierge. Donc là, j'ai déjà enregistré quelques petits dossiers. Donc on voit là par exemple un dossier Excel. Donc on va aller dedans pour voir ce qu'il nous propose. Donc là, je suis dans Excel, mais Excel Online. Donc ça veut dire que je suis directement sur Internet. Donc à la différence d'Excel, qui est sur votre bureau, là, il n'y a pas de bouton d'enregistrer. Vous pouvez le chercher où vous voulez. Enregistrer sous, par exemple. Donc même Microsoft nous dit voilà où se trouve le bouton enregistrer, parce qu'en fait tout s'enregistre automatiquement dès que vous tapez, toutes les 2-3 secondes ça s'enregistre. Par contre, vous pouvez aussi faire une copie et télécharger cette copie sur votre ordinateur, d'où l'intérêt. Donc on va revenir ici. Ici on voit par contre une interface qu'on connaît avec le bouton accueil, le bouton insertion, qui reprend quasiment les mêmes données qu'on avait précédemment, avec
quelques boutons en moins bien sûr, on voit que c'est quand même beaucoup plus light, forcément c'est une version gratuite, donc même si vous avez une licence 2016, vous n'aurez pas un complément ici. Donc le petit plus qu'on va voir dans la suite de la vidéo, on va pas s'attarder trop à ce qu'on a, à ce qu'on n'a pas, on va juste s'attarder à ce petit bouton enquête. Donc, un outil qui nous ont mis en plus qui permet justement, comme son nom l'indique, de faire des enquêtes, donc d'envoyer par mail des questionnaires tout simplement. Donc on a pareil avec Google, donc on verra l'enquête sur Microsoft, comment ça marche, Microsoft Online essentiellement, et on verra l'enquête sur le Google Drive. Je préfère le questionnaire sur Google qui est un petit peu plus intuitif, donc on verra comment le créer. Donc tout simplement pour le créer sur Google, il suffit de faire un clic droit et là on peut créer nos différents dossiers, donc soit un fichier texte, un fichier tableur, ou un fichier type PowerPoint. Et nous on va cliquer sur Google Form, donc forme pour formulaire en fait. Donc on va créer un formulaire, donc on va pouvoir mettre notre titre, etc. etc. Je ne vais pas aborder tous les types, comment vraiment paramétrer ce formulaire-là. On voit que c'est assez simple, il suffit de cliquer dans les cases pour les activer. Ici, pour activer nos différents choix, finalement, de réponse. Donc, soit case à cocher, soit directement une réponse courte. Je vais directement vous ouvrir un formulaire que j'ai créé. Donc, on le voit, ce petit symbole-là. Donc, hop. Donc nous voici dans le formulaire que j'ai créé précédemment. Donc là je suis dans l'espace administration, ça veut dire que je peux tout rééditer, tout changer. Donc là je vais rétrécir un petit peu pour avoir une meilleure vue. Donc ici l'éditeur pour ajouter tout ce qui est texte, image, même vidéo. Donc ici toutes mes questions. Donc à chaque fois je vais pouvoir cliquer dessus, rajouter, modifier mes questions. Donc voici. Après pour les réponses, comment ça marche? L'intérêt du formulaire sur Google, c'est que c'est, comme j'ai dit, assez intuitif. Donc on a notre questionnaire, on a directement les réponses ici, donc qui vont s'ajouter les unes aux autres. Donc là j'ai fait une réponse test, j'ai testé une réponse, donc c'est pour ça il y a ces informations là. Donc si par exemple je veux retester ma réponse et avoir ici 2 réponses, là c'est juste l'aperçu de mon quiz. Donc je vais voir comment les gens reçoivent mon quiz. Donc là, par exemple, je vais mettre un email. Voilà. Donc là, qui vient, je vais refaire un test de à quelle heure. Ce que je suis en train de faire, c'est ce que va faire les personnes à qui vous avez envoyé le test. Et la participation, non. Envoyer, donc ça vous envoie directement à vous. Donc on a le choix d'envoyer notre réponse, donc ça c'est paramétrable, il y a pas mal de choses qui sont paramétrables, donc on va tout simplement fermer et revenir ici. Donc automatiquement on voit qu'on a une deuxième réponse et on peut justement voir ces différentes réponses. L'intérêt c'est qu'il nous génère automatiquement des petites sortes de camemberts comme ceci. Lorsqu'on a un grand nombre de réponses, ça peut être assez contraignant d'avoir cette forme là d'affichage. Donc là on voit ici qu'on a ici la manière de le télécharger dans une feuille de calcul. Donc on va créer une feuille de calcul sur notre Drive, bien sûr, comme d'habitude. Donc elle va s'ouvrir automatiquement et les réponses vont se générer, si j'ai des nouvelles réponses, automatiquement dans cette feuille de calcul. Il y a une passerelle entre le formulaire et ma feuille de calcul. Donc là, justement, on a vraiment ligne par ligne de ce que j'ai, avec en plus un horodateur. Donc ce qui est assez intéressant. Donc vous voyez qu'on peut aller assez loin et faire des choses assez sympas. Au lieu d'envoyer des mails un petit peu à tout le monde et avoir une série de mails qui revient, vous envoyez juste le formulaire. Donc pour l'envoyer, il suffit d'aller sur le bouton envoyer. Donc il n'y a pas plus intuitif que ça. Donc là, soit vous mettez l'email des personnes directement, ou soit vous téléchargez le lien. Ça c'est le lien. Donc si on clique sur le lien, on arrive directement finalement sur votre formulaire. Donc voici pour la partie de Google et du formulaire qui est un outil très utile. Maintenant on va voir la partie de l'enquête comme on a vu tout à l'heure sur Microsoft. Donc de retour sur Excel Online, donc on va s'attarder à ce petit bouton d'enquête. Donc on voit si on appuie dessus, on peut créer une nouvelle enquête. Donc nous on en a déjà créé une, donc on va y aller dessus. Donc voici, donc voilà le début d'une enquête qu'on a fait. Donc on a juste fait vraiment 2 questions type. On peut compléter cette enquête, donc si on y va dessus. Donc l'intérêt là que ça nous génère avec les outils
d'Excel finalement, par exemple toutes ces listes de tri, de filtres qu'on n'aura pas sur Google. Donc là on va aller sur enquête et on va soit afficher l'enquête, modifier l'enquête. Donc nous on veut modifier l'enquête. Donc on verra qu'au niveau la présentation, c'est un peu plus light, un peu plus classique, mais voilà, ça reprend exactement les mêmes sortes. Donc là, voilà, ce que vont recevoir les personnes, c'est comme ceci, une enquête dans ce style. Ajouter une nouvelle question. Donc pour une nouvelle question, voilà, c'est peut-être un peu moins intuitif, mais finalement, c'est tout aussi simple. On a la question, le sous-titre de la question si on veut, la manière dont on répond, date, choix, etc. Donc on voit que ça soit l'un ou l'autre, Google ou Microsoft, c'est assez simple de créer ce genre de petit outil si vous voulez faire des petits sondages. Donc ça, c'est prendre l'habitude de le prendre en main, ça vous fera gagner beaucoup de temps parce que directement vous aurez toute votre enquête sous forme de liste. Et comme on a bien travaillé et qu'on a vu comment gérer comme il faut des listes, vous pourrez tout simplement quelques clics après générer pas mal de graphiques, etc. avec ces outils-là. Donc voilà pour cette vidéo, je ne vais pas expliquer plus comment rentrer vraiment dans les paramètres de l'enquête, c'est pas l'intérêt, le but c'est vraiment de vous le faire découvrir cet outil-là et après c'est de le prendre en main, il est très intuitif donc vous n'aurez vraiment pas de mal à gérer ça, c'est juste voilà, il suffit d'ouvrir ici soit un fichier Excel, soit directement faire un clic droit et faire nouveau et enquête Excel qui représentera exactement pareil, sauf que là ça vous ouvrira directement la plage avec les questions et vous allez rentrer toutes vos questions, ça vous évitera d'avoir dans le même dossier et un tableau et une enquête. Donc voici pour cette vidéo, donc je vous invite à finir les cours et à passer au quiz du dernier module.